Bonjour à tout le monde, salam alaikum. On se fait rare dans les 2 jours là. Excusez-moi, je suis en déplacement. Voilà, loin, voilà. Bonjour à tout le monde, à la centre. Mariam, comment vas-tu ma cousine? Bianco, bonjour. Suleiman Ba, bonjour à tout le monde. Voilà. Il y a certains qui disent que ou bien le CNRD t'a acheté. Vous faites rire. Je voudrais intervenir. Hi, baby, how are you, Mariam? Diallo Boaka, frère. Amadou Bari, bonjour. Voilà. Flindo, comment vas-tu? Merci. Merci, Flindo, merci beaucoup. Madoui Kama, je vais très bien. Tu es libre aujourd'hui. Waouh. Merci. Adama, ma sœur chérie, comment vas-tu? Adama Ouriba. You too, Tcherno Diallo. You too, brother. Yeah. Voilà. Donc, je voudrais dire bonjour à tout le monde. À Smart, je vais très bien. C'est parce que je suis en déplacement, sinon il n'y a rien. Donc, vous savez, avec le CNRD, quand tu te déplaces, il faut faire attention. Parce qu'ils sont capables de tout. Voilà, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui ne font rien pour ce pays-là, mais qui s'occupent de la vie des autres sans faire leur boulot. Voilà, donc voilà, actuellement là, on est extrêmement discret, on prépare doucement aussi les événements, voilà, les événements du 13 à New York ici. Mais je voudrais m'adresser à 2 petits forestiers aujourd'hui, excusez-moi. 2 petits forestiers qui ont perdu la notion de la vérité, qui ont perdu la notion de l'amour, qui ont vendu la dignité de la forêt. Il s'agit de Fassou Théa et de Bernard Gomou. Je vais vous dire, chers compatriotes, merci Adamouri, chers compatriotes, chers forestiers, vous avez tenu des propos dans les 2 jours là, des propos très très graves. Hier, madame, 2 propos extrêmement graves dans les 2 jours là. Fatmata Ibrahima, thank you. Merci. 2 propos graves. Je vais commencer par toi qui a perdu la notion du temps, Bernard Gomou. La notion du temps, c'est quand tu nous dis que tu iras partout pour expliquer à la population cette constitution. Nabi, elle va très bien. Elle va très bien. Je ne sais pas où tu iras expliquer cette constitution. Monsieur Bernard Gomou, vous êtes l'homme qui a vendu notre grand frère Dadis Camara. Tu es l'homme qui a vendu Monsieur Dadis Camara, notre grand frère. Tu sais, voilà pourquoi, quelque part, je me dis, malgré que nous avons des dents contre ce qui arrive à ce pays-là, je voudrais dire simplement que tu es quelqu'un qui pensait, je dis bien qui pensait avoir la même mise sur la forêt. La même mise sur la forêt. Lorsque tu étais chef du gouvernement, tu avais envoyé ta tendre épouse en forêt pour dire que tu es le nouveau leader de la forêt. Nous, forestiers, nous n'avons pas compris au départ. Tu as commencé par vendre Dadis pour occuper l'espace de la forêt, c'est-à-dire prendre la forêt. Discrètement, ton épouse avait assisté des barman, des restaurants en forêt. Pour dire que tu as un parti politique, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais ce que tu ne sais pas, et que moi je vais te le dire. Je ne sais pas par où en forêt tu peux aller faire campagne pour expliquer aux Guinéens de la forêt que Dadis est une bonne personne, Doumbia est une bonne personne, que cette constitution est faite pour eux, pour la population forestière. Je te rappelle, comme tu as la courte mémoire, que notre zone, notre région est la région la plus délabrée. Notre région est la région la plus oubliée. Notre région est la région la plus pitoyable.
Aujourd'hui, nous n'avons ni eau, ni électricité, ni route. Et cette constitution-là veut simplement imposer Mamadi à la tête de ce pays-là. Ce qui est déjà fait, nous sommes d'accord, le destin de ce pays-là est lié à Mamadi, c'est terminé, c'est-à-dire c'est Mamadi et puis c'est terminé. Mais ce que nous n'accepterons pas tant que forestiers, que des individus comme vous viennent raconter ce qui n'est pas réel à la forêt. Nous n'accepterons pas ça, surtout moi. Petit Bernard, si on n'est pas de la même promotion, en tout cas, peut-être je suis en avance un peu, j'étais en avance un peu sur toi. Si on n'est pas de la même promotion. Donc tu ne connais rien dans ce pays-là que nous ne connaissons pas. Tu ne peux rien raconter à nos parents forestiers qu'on ne sait pas. Tu sais ce qui fait la différence entre vous et nous? C'est que tout Guinéen, tout bon Guinéen, aujourd'hui, en train de regarder la situation du pays, en train de prendre des mesures par rapport à la situation du pays, ne regarde pas la personne de Mamadi. Et vous regardez la personne de Mamadi qui est liée à vos intérêts. Nous regardons l'état de notre pays aujourd'hui. En tant que bon citoyen de ce pays-là, tu ne peux pas regarder ce pays, l'état de ce pays-là, et puis venir dire que ce type-là est bon. Est-ce que tu as pris ton temps pour bien lire cette constitution-là? Il y a même un conseiller de Kindia qui avait dit que la constitution renferme des parties qui sont extrêmement dangereuses pour la nation, pour la culture, pour la morale, pour l'éthique. C'est un conseiller qui a là, et puis un sage qui est conseiller dans la commune de Kindia. Toi, une petite personne, je ne sais pas si c'était entre 40 et 45 ans, qu'est-ce que toi tu peux expliquer aux Guinéens dans cette constitution qui est avantageux pour notre pays? Tu iras où? Tout ce que vous racontez là, tu ne pourras aller qu'en forêt. C'est aller en forêt pour dire à la forêt, voilà, parler dans une langue, dire que voilà, nous sommes bons, notre pays, nous avons besoin de Mamadi pour développer ce pays. Voilà, même ton frère, un animal, moi je peux le lire à un animal, un vaurien, Fassou Théa. Fassou nous dit que depuis Mamadi, que depuis que Mamadi est arrivé, que la forêt n'a pas subi de guerre communautaire. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Attendez, il est ton frère Fassou Théa. Selon Fassou Théa, dans les anciens temps, nous avons enterré plus de 200 morts dans notre région. Ce qui est faux. Ce qui est archi faux. Ce qui est arrivé en forêt, au temps de Mamadi là, c'est jamais vu. Le stade 3 avril, ce qui est arrivé au stade 3 avril, tu as ignoré ça, tu as oublié ça. Ce n'est pas nous qui avons fait les décomptes. Mais ce sont même des frères forestiers. Voilà deux personnes aujourd'hui qui manquent de vision, qui manquent... Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez qu'en éliminant Dadissa, vous voulez récupérer la forêt? Moi, je sais pourquoi Fassou Théa a été nommé. Donc, petit, je te le dis sincèrement, M. Bernard Gomou, il faut aller en forêt. Nous aussi, nous sommes en train de tout faire pour te répondre. Hein? Parce que moi, j'ai reçu des messages par-ci, par-là, mais comme j'étais en déplacement, voilà, je n'ai pas envie de répondre à tout le monde. Voilà, mais attendez, c'est grave. C'est grave ce que tu racontes. Regarde ta conférence de presse. Je sais que bientôt tu seras nommé ambassadeur. Bientôt tu seras ambassadeur. Tu seras nommé quelque part pour accomplir tes sales besognes. C'est tout. S'enrichir et autres. Tu as acheté combien de maisons au Canada? Tu as combien de maisons au Canada? Tu as acheté combien de maisons au Canada avec l'argent du contribuable? Bien avant cela, je dis bien avant ton arrivée au poste du chef de gouvernement, tu avais une maison au Canada?
Tu n'avais que ta petite compagnie d'assurance. Et qu'est-ce que tu as fait autant? Tu as fait autant de ton passage à la primature. C'était quoi? C'était de faire de sorte que toutes les compagnies qui voudront avoir une assurance passent par ton assurance. Voilà comment tu t'es enrichi. Voilà pourquoi je viens de dire que vous profitez de Doumbouya. Voilà pourquoi nous combattons Doumbouya. Nous combattons Doumbouya, c'est par rapport à ça. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'équité. Guémou, comment vas-tu? Mais le plus grand mal que tu as causé à moi, Benito, c'est d'avoir vendu notre grand frère Dadis. Dadis, c'est un leader de la forêt. C'est notre grand frère, c'est un leader. Nous prenons son nom. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader en forêt. Nous n'avons pas de leader. Nous n'avons pas quelqu'un qui a cette main comme ça. Quand il parle, les gens tremblent. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. La petite Guinée forestière, là, il n'y en a plus. Notre dernier rempart, notre homme, c'était Dadis. Vous vous êtes arrangé pour liquider ce monsieur-là, pour le mettre hors de ce pays-là. Et toi, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Il faut aller en forêt. J'espère bien que tu vas utiliser les routes. Tu te rappelles, tu avais fait une campagne de pose de première pierre des aérodromes dans ce pays. J'espère bien que les aérodromes là sont finis. Tu étais à Cancan pour poser la première pierre de l'aérodrome de Cancan. Tu étais à Zérékouré, tu étais à Farana, je ne sais pas où encore. Je ne sais pas à l'Abbé aussi, mais je pense que ces aérodromes-là aujourd'hui sont finis, c'est presque terminé. Tout est OK pour recevoir des avions de classe, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu avais dit même en ce temps-là? Que bientôt la Guinée va desservir, je ne sais pas quoi. Hein? Ah, ok, merci Ouri, merci beaucoup. Bon appétit, mon gars. Bernard Gomou, voilà des petits forestiers avant l'arrivée de Doumbouya. Hein? Hein? Avant l'arrivée de Doumbouya. Tu faisais quoi dans ce pays comme activité? Tu faisais quoi? Vous savez ce qui fait mal aux gens, ce qui nous touche de plus. Hein? Ah, on dit que tu es parti par avion ce matin à Zérékouré. Tu as vu? Tu as vu ça? Zérékouré Massanta, il n'y a pas de route. Moi, j'ai des amis qui ont étudié avec moi, qui sont de Yomou, qui m'ont appelé ici, qui me connaissent, on a fait Farana ensemble. Ils disent on n'arrive pas à joindre Zérékouré. Entre Yomou et Zérékouré, il n'y a pas de route. Entre Lola, attendez mon frère, tu es forestier, qu'est-ce que tu peux raconter aux gens? Vous faites trop mal à cette forêt. Vous faites trop mal à cette forêt. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? D'ailleurs, qu'est-ce que cette forêt a fait? Qu'est-ce que cette petite forêt a fait à ces petits forestiers? Pourquoi vous humiliez cette forêt comme ça? Regardez Bila, le mont Simandou. Nos parents, moi je suis Konyanké, je ne parle pas de Simandou, je ne parle pas de mes forêts et de mes parents Konyanké. Tu as vu, ils sont en train de pleurnicher, qui n'ont pas de route, que la montagne la plus parlée, je ne sais pas, le monde se trouve. Moi je n'ai rien dit. Hein. Et je ne vais rien dire. Parce que quand je vois le sage, le Sotikemo, le Kuntegi Konyanké dire que, selon lui, c'est lui qui nous a mis tous au monde, celui qui a mis tous les Konyankés au monde, celui qui a, c'est-à-dire celui qui gère toute la communauté Konyanké, est venu nous dire ici, là, moi je suis le patriarcat de Konyanké, je vous demande de voter pour Mamadi. Les gens l'ont demandé si Mamadi a un parti politique. Je vous demande de suivre Mamadi Doumbouya en tant que patriarcat de Konyanké. Je vous demande de suivre Mamadi Doumbouya. C'est lui mon choix, hein? C'est lui mon quoi, c'est mon comme ça, comme ça. Après 2 jours, il a reçu une voiture 4x4. À son âge, là, il a 80 ans. Qu'est-ce que le véhicule va lui rapporter? Voilà justement le problème. On l'a donné 4x4 pour pouvoir circuler parce que les petites voitures ne peuvent plus circuler en forêt. Donnez-moi
une route en forêt où une petite voiture taxi 504 peut circuler. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comme lui, il a eu sa voiture 4x4 là, oui, il a eu sa petite enveloppe. On dit non, il faut arnaquer les faux. Mais attendez, nous ne sommes pas fous. Moi, quand quelqu'un me dit de le suivre, je regarde son âge d'abord. Moi, Benito. Quand quelqu'un me dit de le suivre, je regarde son âge. Et puis, deuxièmement, la différence entre son âge et le tien. Et le mien, du moins. Je regarde l'écart d'âge entre son âge. S'il y a 20 ans ou 30 ans entre son âge, mais c'est fini. C'est terminé. Oui, c'est vrai, mon frère Nyereke, tu as parfaitement raison. Donc, moi, je ne peux pas suivre aujourd'hui un vieux forestier. Hein? Un vieux forestier en regardant aujourd'hui cette forêt-là. Mais je vais terminer par ça, Bernard Goum. Je vais terminer par... Tu es fini dans ce pays-là. Voilà, Doumbouya a nommé ta femme, non? Pour t'avoir là, il a nommé ton épouse. Tu as vu qu'il est plus intelligent. Lui qui n'est pas allé à l'école, là, il est plus intelligent que toi. Il est plus intelligent que toi, il est plus assis dans la tête que toi. Il t'a limogé, il a nommé qui? Il a nommé ta femme. Ta femme là. Il y a combien de ministres forestiers aujourd'hui? Regardez la forêt. C'est comme quand je prends le Fouta. Il y a combien de ministres Peul? Il y en a à gogo. Combien de ministres Peul? Il faut voir la moyenne Guinée. Regardez la moyenne Guinée. Allez-y voir la moyenne Guinée, s'il vous plaît. On n'est pas en palabre. C'est les supporters de Sénède là qui font palabre, qui insultent. Non, nous ne sommes pas en palabre. Voilà, regardez nos propos, regardez nos vidéos. C'est juste nous expliquons ce qui se passe dans notre pays. C'est tout. Hein. Sinon, on n'est pas en politique. Ou bien en politique. On n'est pas en politique. Ou bien actuellement là, c'est l'affaire de PIP, RPG, l'IFDG ou bien quoi. Modèle. Non. Regardez ce pays. Regardez ce pays. Et puis si j'ai parlé dans l'affaire de conteneurs d'argent, c'est que ce n'est pas moi. Vous n'avez pas vu d'abord. Vous avez vu 2 conteneurs d'argent, non? C'est venu, non? Ce qui est arrivé au Congo-Kinshasa, au temps de Mobutu là. Vous vous rappelez ce qui est arrivé au Congo-Kinshasa, au temps de Mobutu là. Cela va arriver dans ce pays-là. Après, vous allez vous réveiller. Quand ils vont vous dire qu'un sac de riz est à 800 000, ce n'est pas parce que c'est cher, hein, mais à cause... Parce que le dollar va prendre du poids tout de suite là. Ils sont au lait de... Non, ce pays-là, ce que nous avons fait à Dieu là, nous avons passé 50 ans de demander pardon. 50 ans de demander pardon à Dieu. Je vais, Fassou Théa, je vais d'abord lire ce que tu as écrit. Parce que je ne vais pas t'accuser. Je vais sortir ça. Parce que je ne suis pas... Où ça est, où ça est. Voilà. C'est ton frère, ça, Fassou. Ça, c'est ton frère, ça, Fassou, le voici. Voilà ce qu'il dit. Fassou dit que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, la Guinée forestière n'a connu aucun affrontement intercommunautaire. Alors qu'auparavant, nous enterrions des centaines de victimes tous les 2 mois. Ces propos-là sont très graves. Ces propos-là sont très graves. Il dit que chaque 2 mois, avant là, on enterrait des centaines de corps. Chaque 2 mois. Je ne sais pas si vous mesurez la dangerosité de ces propos. Il vient d'être nommé. Il vient juste d'être nommé. Voilà lui aussi sa version. Est-ce que vous comprenez? Voilà sa version. Voilà ce que lui aussi...
il va apporter à votre pays. Parce qu'il est le ministre de la pêche. Hein. Mais voilà, il s'est mis dans une option qui va le manger, qui va le bouffer. Voilà ce que nous disons, ils n'ont pas de projet. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais un ministre venir vous dire, voilà mon plan de développement. Voilà mes actions, Diallo Baylo, merci beaucoup. Voilà mes actions, voilà mon projet. Voilà ce que je veux faire dans mon secteur. Non. Non, 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 non. C'est pas ça le problème. Voilà, lui, il dit que depuis l'avènement du CNRD, hein, la Guinée n'a jamais connu des affrontements communautaires, intercommunautaires. Alors qu'auparavant, nous enterrions des centaines de victimes tous les 2 mois. Les gens que vous voyez comme ça, là, nous voudrons simplement que vous notez les propos, vous gardez les propos. Parce que nous pouvons prendre ça, le poursuivre. Si dans ce pays-là, chaque 2 mois, on enterrait des centaines, mais la communauté internationale allait tomber sur la Guinée. Au temps d'Alpha Condé, il s'est passé quoi? C'est l'affaire des mines. Il y a eu combien de morts? Même si on n'aime pas Alpha Condé, la communauté internationale avait défini le nombre de morts. Qu'est-ce que vous voyez? Le temps de Lansana Conté, il y a eu le problème entre les Thomas et les Maliens, à Massanta. Mais il n'y a pas eu 200 morts. Et Lansana Conté avait réglé ce problème-là, le président Lansana Conté. Il est parti ramasser tous les responsables, des jeunes responsables, Konyankem et Thomas. Le problème était réglé. Il y a eu une situation à Zérékoré encore. Mais ce n'est pas tous les 2 mois, ça s'est passé. Mais ça fait longtemps. Mais depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, les gens sont préoccupés. Par rapport à quoi? Par rapport à leur ventre ou bien par rapport à l'affaire de s'entretuer. Actuellement, les gens ont tellement à faire. Mamadi Doumbouya a donné le travail aux gens, c'est-à-dire chercher à manger. Les gens cherchent à manger. Comment les gens vont faire palabre? Et la situation intercommunautaire qui est arrivée au temps de Lansana Conté, au temps du président Alpha Condé, c'est purement justifié. Ce sont des revendications légitimes de chacun. Si l'État a failli, ça se comprend. La responsabilité c'est sur l'État, mais ce n'est pas la force de Mamadi qui empêche aujourd'hui en forêt une situation intercommunautaire. C'est parce que ça ne se pose pas. Mais si chaque 2 mois, on enterrait des centaines, mais c'est la communauté internationale qui, même à Gaza, il n'y a pas 100 morts par chaque 2 mois. Voilà des propos, c'est exagéré, c'est trop, c'est grave au fait. C'est grave au fait. Les gens, merci Bouba, les gens cherchent à suivre. Actuellement là, le petit Fassoutéa, là tu penses que les gens mangent le temps de faire la guerre à Bouba Samsam? Si on est en Guinée, est-ce que les gens ont le temps de se battre? Actuellement, les gens ont le temps de se battre. Mon frère Ouri Barike là. Lui, il est préoccupé par rapport à la situation de la Guinée. Au lieu de passer son temps à discuter avec moi. Ah, Dole, ok. Welcome back. Ousmane Dole. Et le séjour. Les gens n'ont pas le temps en forêt de... Attendez. Au lieu de faire ton travail, tu viens d'être nommé là. C'est moi qui ai fait 2 vidéos sur Fatima. Lorsque Fatima était à la pêche. Tu as vu la situation de la pêche? Il y a même d'autres qui m'ont accusé que c'est moi qui est à la base de départ de Fatima. C'est pas moi. Moi, j'ai dit ce qui s'est passé là-bas. Comme au départ, là, les gens pensaient que la femme qui a ses pieds, on dirait, je ne sais pas, un tournesol là, pensait que c'est parce que j'ai rentré sorti comme ça. Mais attendez. Il y avait le clientélisme. Il faut dénoncer le clientélisme. Il y avait l'affaire, le business. On s'assait telle compagnie, on ramenait d'autres compagnies. Ceux qui payaient de plus, ça ne peut pas marcher dans un pays. Toi qui es venu à la pêche, là, propose des situations à la pêche, donne des projets à la pêche, au lieu de venir raconter des âneries. Tes propos là maintenant, tu les as tenus. Ça va te rapporter quoi? Ça va te rendre crédible, ça va te donner quoi?
cela va te donner quoi? Quoi? Regardez, je vais tenir par cet animal-là. Hein? Bouakar, comment vas-tu? Comment elle s'appelle là? Maurice Sanda. Voilà quelqu'un qui est parti nous humilier gratuitement. Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui qui n'a pas honte. Maurice Sanda était devant la Commission européenne. Vous avez vu comment il s'est exprimé? Voilà, les gens pensaient qu'on est contre... Bon Dieu, vous êtes contre Doumbouya. Je ne sais même pas ce que Doumbouya vous a fait. Mais nous ne sommes pas contre Doumbouya. Nous avons dit que Doumbouya n'est pas... Doumbouya n'est pas l'homme. Merci beaucoup, Korka. Merci, frère. Ce n'est pas l'homme qui est indiqué pour ce pays-là. Et puis, d'ailleurs, qui l'a élu, qui l'a choisi? Le débat se trouve à ce niveau-là. Regardez Maurice Sanda devant la Commission européenne. Vous avez vu comment il s'est exprimé? Je ne parle pas du contenu, mais sa façon de parler. Le chef de la diplomatie guinéenne est en train de chercher ses phrases. Et Dieu. On le demande par rapport à l'immigration. Vous avez vu, il n'a pas d'argument. Vous pensez que ce que vous faites en Guinée là, vous passez toute la journée à parler de refondation, les réformes, c'est pas ça. Là-bas, là, c'est pas ça. Hein. On demande les points qui poussent les Guinéens à aller en Europe. Parce que le constat est alarmant. Aujourd'hui, la Guinée est le numéro 1 en matière d'immigration. La Guinée est devant tout le monde, tous les pays africains. Nous demandons trop l'asile. Nous partons, nous... C'est-à-dire, pourquoi? Il faut aller à la source. Il faut comprendre pourquoi les Guinéens bougent. Pourquoi les Guinéens fuient leur pays. Pourquoi les Guinéens quittent leur pays, qui est vachement riche. Autant de présidents Alpha Condé, nous n'avons jamais été cités comme ça. Mais nous sommes cités partout. Je suis là, merci Bdine, merci beaucoup. Nous sommes cités partout. C'est vous qui parlez de refondation. Refondation par-ci, refondation par-là, c'est rentré comme ça, c'est sorti de l'autre côté. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. L'essentiel, c'est d'expliquer. Merci, Koto. Merci beaucoup. Je le dis clairement. Et puis, je vais terminer par ça. Non, Abla Souma, ne t'en fais pas. Oh. Non? Abla Souma, vous avez vu un homme, si tu es un homme, il faut venir en Guinée. Non, ne t'en fais pas. Moi, je ne suis pas un homme. Comme toi, tu es homme là. Il faut aller manger. Si tu as kula mati, tu as mukula matima. Tu as vu, non? Tu as mukula matima. Tu as mukula matima. Tu as kula mati. Parce que c'est ce que tu sais faire. Moi, là, je travaille. Tu as vu, je suis en déplacement. Je prends ma voiture. Je me déplace pour un temps, pour un repos. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est la fête chez nous ici. Nous sommes en fête comme ça. Là. Donc, tout le monde est en déplacement. Les gens se déplacent parce qu'il n'y a pas boulot aujourd'hui. Donc, depuis vendredi, samedi, dimanche, lundi, les gens ont 4 jours de repos. Il faut profiter de la vie. Toi, il faut rester à courir, à parler de... Voilà. À parler de Madiko Doumbouya, à travailler tout. Ouais, c'est bon. Ne le répondez pas, laissez-les. Voilà. Vous allez voir comme ça, il n'a même pas à manger ce matin-là. Donc, M. Maurice Sanda Kouyaté, Maurice Sanda. Voilà. Maurice Sanda, tu as vu aujourd'hui, si j'étais à la place de Doumbouya, la seule chose que je devais faire aujourd'hui là, c'est de te limoger. Te limoger. Tu mérites d'être limogé. C'est-à-dire, on te parle d'immigration, tu parles de Simandou. Oui, du coucou, il a parlé de Simandou. C'est-à-dire, tu es assis, on ne t'a pas demandé ce qui peut lutter contre, ce qui peut empêcher l'immigration. Parce que Simandou ne peut pas empêcher l'immigration. Simandou ne peut pas empêcher l'immigration. Et puis, ce qui est marrant, hein, c'est que comment tu peux regarder le monde. Et voilà, mon grand frère, Koto,
Koto, ça va, Jabi, je vais porter plainte contre toi. Koto Abdoul Bari, mais porte plainte. Voilà. Je ne sais pas ce que tu me caches à New York. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. La Buffalo, de Buffalo, New York, ça fait 5 heures. Mais je vais passer. Koto, il faut que tu décroches ta téléphone. C'est mon grand frère, ça. Mon grand frère, même. Quand tu entends son grand frère, même là, c'est lui, Abdou Bari. Voilà. Donc, Koto, bonjour, salam alaikum, voilà. Petit wankou, non, nous sommes Landon, Babadou. Voilà, nous sommes Landon. Donc, Morissanda, c'est pas Simandou. Hein? C'est pas Simandou. Yannick, comment vas-tu? C'est pas Simandou qui... On t'a pas demandé qu'est-ce qui peut empêcher l'immigration. Ils t'ont demandé qu'est-ce qu'à la base. Parce que la courbe était comme ça, mais la courbe est montée comme ça, la courbe de l'immigration. C'est ce qu'on t'a demandé. Simandou ne peut pas régler ça. Simandou, d'abord, ceux qui pensent que Simandou peut régler notre problème, que Dieu vous aide. Si vous pensez que Simandou, c'est actuellement, c'est maintenant là, vous allez comprendre. Vous qui dites que ce type-là, ce type-là aime ce pays-là. Simandou dont tu expliques aux gens, toi tu ne sais pas, il y a un qui t'a posé la question de savoir, est-ce que la façon dont le gouvernement travaille, il y a un qui t'a posé la question, tu n'as pas compris la question, et puis tu as parlé de Simandou. Il dit que la façon dont le gouvernement travaille, la façon dont l'administration fonctionne. Troisième, il dit que la façon dont l'état actuel de droits de l'homme, la situation humanitaire, ne sont pas à la base du départ de Guinée. Et c'est ça la vérité. Et qu'est-ce que tu as répondu? Tu as parlé de réforme. Mais le monsieur ne te parle pas de réforme. Il ne parle pas de réforme. Il te dit, le monsieur te dit, il dit, est-ce que la façon dont le gouvernement travaille, la façon dont l'état de droit de l'homme humanitaire ne sont pas à la base du départ? Il t'a demandé. Il t'a juste demandé. Il t'a juste demandé. Il t'a juste demandé. Mais tu parles de Simandou là. Il ne parle pas de Simandou. Toi-même, là, la Morissanda, je vais le dire encore aujourd'hui, des gens vont écrire, garder. Parce que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit avant la fin de la transition, il va faire la prison. J'ai dit ça, voilà. Qu'avant la fin de la transition, voilà. C'est ça même, frère Salou. Effectivement, il a juste suivi la question. Merci, Koto. Merci beaucoup, frère. Bright, comment vas-tu? Je l'ai dit, et pour toi aussi, Morissana, je le répète, à Sebea Lamara et devant mes abonnés là, l'affaire de Simandou là va se passer derrière toi. Et bien, Simandou, comme exploitation de Simandou, rentabilité de Simandou, Namakiko, c'est qu'elle n'était. Ni Simandou Komakiko, l'affaire de Simandou Namakiko, c'est que si c'est Béro, ne le boni sarakati, ne le kafriena. Almami Ousmane Din Kamara, comment vas-tu? Comment vas-tu? Respect à toi, respect. Comment vas-tu, Cadet? Oh, content de te voir, merci mon frère. Almami, comment vas-tu? Merci. J'espère que tu vas très bien, ainsi que toute ta famille. Donc, Morissanda, c'est ça. Et je vais terminer par ceux qui doivent venir aux États-Unis ici, les 65 personnes qui doivent venir aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation, nous avons un président. Notre président, la fin de militariser Washington, c'est une ville démocrate. C'est notre ville, nous les démocrates. New York, on ne sait pas s'il va militariser New York. Je ne sais pas si ce sera possible. Actuellement, là, nous avons tellement de problèmes. Actuellement, là,
Nous avons tellement de situations difficiles dans ce pays-là, aux États-Unis ici là. Je me rappelle lorsqu'ils ont consulté un frère, il est à New York ici là, pour la réception de la délégation guinéenne. Ma fata, il m'a dit, quand vas-tu ma chérie? Lorsqu'ils ont demandé, le groupe là a fait une situation budgétaire de 100 000 $. 100 000 $. Vous avez budgétisé. Moi, je donne raison à mes frères guinéens qui sont aux États-Unis. Je les donne parfaitement raison. Youssouf, comment vas-tu? Vous ne pouvez pas nous demander de sortir, soutenir le CNRD, et que moi, Benito, je ne mets pas 100 000, 200 000 $ devant. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand ils ont consulté moi, je vais vous donner la vraie histoire. Hein. Je vais vous donner la vraie histoire. Ils ont demandé à des Guinéens ici à New York pour sortir, recevoir la délégation guinéenne. Les gens là ont fait leur budget. Ils ont parlé de 100 000 $. Vous savez, l'arrivée de Doumbouya de l'année 2000, combien, ils ont été minimisés et cela a coûté très cher ici. Beaucoup ont perdu des relations aux États-Unis. Beaucoup ont perdu des amis aux États-Unis. L'argent qui a été envoyé, c'était des miettes. Ils se sont battus ici à cause des miettes. Mais cette fois-ci-là, ils ont dit, Ebaka budget, Aïwouri est fort. Parce que Wouri la Guinée. Wouri la Guinée. Aïwouri est fort. Et même ceux qui vous supportent là, Tango, thank you, brother. Thank you so much, brother. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on ancien américain, un New-Yorkien, nous allons sortir, donner une image à la délégation. C'est pas ce que nous racontons. Ils ont rencontré des véhicules. À l'Umomblil dit là, artiste seulement. À l'Ubon dit là, artiste seulement. Ils donnent des véhicules aux artistes. Ils donnent des maisons aux artistes. Ils font venir des blogueurs de l'étranger pour la Guinée à coût de 20 000, 30 000 $. Ils ont cité beaucoup de choses. Maintenant, même si c'est une seule journée, mais c'est que nous aussi nous faisons là, nous allons demander le paquet. Ils ont raison ou pas? Ils ont raison. Moi, je donne raison à mes frères, même si nous ne sommes pas du même bord, hein, parce que nous sommes politiciens, nous ne sommes pas des mendiants ou des manipulateurs. Non, non, non. Moi, j'appartiens au RPG Arc-en-Ciel. Il y a le frère Ouri qui appartient à l'UFDG. Il y a le frère Ousmane qui appartient au Modène. Il y a Saifon qui appartient à l'IFR. Nous sommes des politiciens. Voilà. Mais, vous avez dit non, c'est trop. Vous pensez que c'est trop? Lorsque je disais ici, quand vous donnez même 10 000 $ à quelqu'un aux États-Unis, vous l'avez arrangé pour quelques jours par rapport à votre comportement en Guinée. Les véhicules que vous distribuez comme ça, là, le moins cher, c'est 95 000 $, c'est 120 000 $. Le moins cher, les véhicules que vous distribuez, le moins cher. Mais qu'est-ce que vous avez décidé de faire? C'est que les Guinéens ne savent pas aussi, je le dis aujourd'hui. Si vous êtes sûr, donnez la liste des 65 personnes. Si vous êtes sûr, rentrez chez moi là. Je vais essayer d'appeler. Il me dit qu'il y a quelqu'un qui m'a promis de m'envoyer la liste des 65 personnes qui ont eu le visa pour les États-Unis. Parmi les 65 personnes là, il y a des gens qui ont tapé pour tout 7 fois chercher le visa pour les États-Unis. 7 fois. Au fait, c'est que les gens ne savent pas. Qui vient aux États-Unis pour supporter Doumbouya? Qui vient? C'est que vous ne savez pas. Demandez-leur parmi le groupe là. Il y a des gens qui ont visité 7 fois l'ambassade du Sénégal, c'est-à-dire États-Unis-Sénégal. Il y a certains qui ont passé 3 fois l'ambassade États-Unis-Conakry. Il y a des gens qui ont passé 2 ans l'ambassade États-Unis-Libéria. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tour de l'Afrique occidentale pour avoir un visa, ils n'ont pas obtenu. Et qui a proposé d'envoyer les gens aux États-Unis? Qui aussi? C'est un projet, on comprend. Vous pensez être très intelligent. Encore bête, il a le dit. Vous êtes trop bête. Voilà aussi, vous avez eu la chance de manipuler Doumbouya. On dit on va organiser ça. Et puis, ceux qui viendront là, écrivez, vous gardez.
Si les 65 personnes là, si 65 se retournent, parmi eux là, peut-être il n'y a que 15 qui vont se retourner. Sinon, il y a 40 personnes. Je connais 10 personnes qui ont cherché un visa, qui ne sont jamais rentrées aux États-Unis. Et qui n'ont jamais la chance d'avoir le visa. Maintenant, là, ils rentrent par cette occasion-là. Mais je vais vous dire quelque chose. On dit non, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis en 2026. Après les élections de mi-mandat, tout le monde sait que les démocrates vont gagner. Ils vont commencer à mettre les bâtons dans les lois Trump. Non, venez, non, parce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Quand vous venez maintenant là, parce que Trump a dit de justifier ceux qui ont des visas qui ne sont pas retournés. C'est ce qui va rentrer en vigueur comme ça là. De vérifier les visas. De vérifier ces visas-là. Donc quand vous venez vous tomber en brouche ici là, je vous le dis, vous allez vous retrouver dans la prison des Caïmans là-bas. Là. Vous allez vous retrouver là-bas. Vous ne venez pas supporter du moins. Hein. Voilà des gens, je le dis, qui ont tapé poteau, qui ont cherché visa, ils n'ont pas eu. Et maintenant vous partez vous accrocher au CNRD pour avoir les visas. Vous venez. Non seulement que nous allons vous accueillir ici très bien. Vous serez très bien accueillis. Il y aura une commission d'accueil ici. Nous avons créé cette commission d'accueil. Nous allons vous accueillir très bien aux États-Unis. Vous allez nous trouver ici. Vous avez refusé de vous renseigner un peu sur ceux qui ont supporté Doumbouya ici lors de son arrivée. On était face à face, hein, mais ils ont cédé, ils sont partis. Mais je n'ai pas... Moi, je ne parle de rien. Je ne vais rien expliquer ici, là. C'est la seule fois que nos compatriotes seront très bien accueillis aux États-Unis. Wallahi billah tallah, je vous demanderai en avant de vous renseigner comment vous serez accueillis ici. Je vous le jure, je ne parle pas d'autres accueils. Mais c'est ça même, c'est ça Bright. Donc venez nous trouver ici. Nous sommes chez nous, hein. Voilà, nous sommes chez nous, nous sommes rentrés ici dans la bonne porte et puis nous avons tout fait pour être dans la légalité ici. Jusque-là, nous sommes dans la légalité. 90% des personnes ici, des RPG, l'IFDG, de modèles ici, là, sont des gens qui sont très bien intégrés dans ce pays-là. Donc venez. Est-ce que vous avez vu, un jour on a attrapé quelqu'un de RPG, on dit scandale, il n'a pas papier. Est-ce que vous avez entendu, on a pris quelqu'un de l'IFDG ici, là, il n'a pas papier, il est comme ça, etc. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un de modèle ou de FNDC? Non, jamais. Si vous voyez des gens là devant, hein, vous les voyez devant, ils sont engagés, des gens même qui travaillent dans des cabinets d'avocats ici, d'autres dans les nurses ici et autres. Venez. Vous savez, vous laissez votre pagaille là-bas, là, vous venez transporter votre pagaille chez nous ici. Nous sommes chez nous, hein, je le dis bien, nous aussi, nous sommes chez nous ici. Ici, là, venez. Voilà. Non, alors même, est-ce que ceux qui étaient là, ceux qui ont accueilli Doumbouya, est-ce que quelqu'un les a jeté les pierres? Non. Ici, on ne jette pas pierre, ou bien on n'insulte pas. Non, 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 non. Ce que nous devons faire, c'est vous montrer les réalités du pays. Tout est en pancarte. Les pancartes, vous allez lire l'heure. Vous allez passer votre temps à lire les pancartes. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de raconter. Doumbouya est bon, Doumbouya est comme ça, là. Nous allons sortir les pancartes comme ça, là. Vous allez lire. Parce que c'est les caméras du monde qui viennent ici, les caméras du monde. Donc imaginez des médias. Ce que vous ne savez pas, vous ne lisez pas. Hein. Voilà, vous êtes bête comme ça, vous ne lisez pas. Sinon, il y a des revues partout en France comme ça, qui écrivent sur la Guinée. Allez-y lire. Les médias qui viennent ici, là, ils vendent les informations. Donc, quand ils prennent les photos, là, ils récupèrent, ils filment. Donc, arrivés en Europe, là-bas, ils lisent, ils comprennent, ils écrivent là-dessus. Et c'est ça, là. Et puis, ils ont les emails, ils postent. Les institutions financières, là, regardent ça. Non, laissez le petit Kader, laissez Kader. Kader même. Kader, c'est qui? Kader, là. Kader, c'est lui qui se donne, il tape sa poitrine, il se donne valeur. C'est lui qui se donne une valeur. Sinon, Kader même, c'est quoi dans ce pays-là? Voilà. Donc, je vais poster les vidéos de... Voilà. Comment on appelle ça? Les vidéos de l'arrivée de Doumbouya l'année surpassée, là. Vous allez voir. Vous avez vu quand Baouri est venu, voilà pourquoi lui, il est intelligent. Hein? Baouri n'a pas fait de bruit. Baouri est venu, il est reparti sans problème. Il n'a pas fait de bruit. Il est venu pour le sommet, il est parti.
Comme Mamayalo là, les différentes Mamayas que vous faisiez partie par là. Mamayalo Tiandi, nous avons assez de problèmes ici actuellement là. Problème d'immigration, problème. Nous avons tellement de problèmes en ce moment dans ce pays-là. Venez vous rajouter à nos problèmes ici, là, vous allez répéter. Donc on se reprend le soir, Inch'Allah. Voilà. C'était un petit verre de bonjour. Et tranquille ce matin-là. Voilà, assis quelque part comme ça. Ceux qui connaissent les États-Unis, ici c'est Buffalo. Buffalo c'est vers le Canada, c'est pas loin du Canada. Donc c'est très loin. Entre Philadelphie et Buffalo, c'est 6h30 de route. Voilà. 6h30 de route. C'est tellement distant. Voilà. Donc c'est ça, je me suis bien reposé et je suis là pour quelques jours. Voilà. Donc on se reprendra peut-être mercredi, mardi ou mercredi. Voilà. Donc, Inch'Allah, en attendant là, le 13, là, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas la manifestation du 6 à Bruxelles. Voilà. Voilà. Parce que je vais même, je ne sais pas si je vais appeler le frère Alpha Baldé, le fédéral, parce qu'il devait passer sur ma page. Mais bon, on va laisser ça. Je vais l'appeler s'il peut passer aujourd'hui, ou bien arriver à Philadelphie, il peut passer. Oui, c'est à New York, frère, c'est à New York, ça va se passer à New York. Donc, merci pour tes... Ouais, c'est dans New York, oui. Buffalo, c'est dans New York, oui. Buffalo, c'est dans New York, effectivement. C'est dans New York. C'est distant quand même.